c'est des jeunes capables qui pouvaient prendre la relève. Mais vous voyez comment ces vieux-là politiciens se sont accaparés de la scène politique, ces différents acteurs, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, se sont accaparés de la scène politique et faisant croire que non, il y aura une transition générationnelle, alors que c'était en 2025 que c'était possible d'avoir, n'est-ce pas, cette jeunesse. Parce que d'ici peu, ces jeunes-là auront quel âge après leur mandat? Et finalement, qui est le principal responsable de tout ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire? Alors, quelle est la nécessité d'une telle démarche aujourd'hui auprès de la Cour pénale internationale? Je pense que le président Gbagbo a misé sur le fait que le régime Ouattara, étant quand même conscient du fait que la CPI elle-même avait pris la décision en relâchant Gbagbo Blé de Goudé, qu'elle va quand même ouvrir maintenant une enquête dans l'autre camp. Parce que si dans le camp de Laurent Gbagbo, il y a eu cet acquittement, et ce non-lieu, je ne sais pas, c'est-à-dire on n'a rien trouvé de ce côté, mais les gens sont morts. Qui les a donc tués? Il faut donc repartir avec une nouvelle enquête pour déterminer justement les véritables coupables, les arrêter, les transférer à la CPI et enquêter là-dessus. Donc, il devait avoir une nouvelle procédure maintenant dans le camp Ouattara pour que justement les acteurs clés de cette crise qui ont été dénoncés dans le camp Ouattara soient face à la justice internationale et que celle-ci puisse tenter de continuer à démêler les chevaux pour en fait découvrir en vérité les véritables acteurs de ce génocide qui, selon la justice internationale, aurait créé 3000 morts, d'abord officiellement selon le gouvernement Ouattara. Mais le rapport qu'on a banni, je vous insiste souvent là-dessus, nous parle de 20 000 morts de cette crise-là. Donc, si dans le cas de Gbagbo, on n'a pas trouvé ni les commanditaires, ni les acteurs de ce mini-génocide qui ne dit pas son nom, retournons-nous dans l'autre camp, qui malheureusement, depuis qu'elle est aux affaires, n'a jamais été inquiétée, malgré toutes les preuves qui ont toujours été servies, et à la communauté internationale, et à cette même CPI. Je rappelle que la plupart de ces crimes se sont passés en mondiovision, c'est-à-dire que sous le regard, avec la contribution de tous les médias internationaux et même des caméras sur le plan international. On voyait ces crimes, n'est-ce pas, vraiment en temps réel. C'est-à-dire quand on vous parlait des snipers français qui devaient descendre des hélicos et qui abattaient les Ivoiriens, ça se voyait quasiment en direct. Quand on vous parlait du génocide de Oué, dont j'ai eu la chance de rencontrer l'un de leurs défenseurs en exil, M. Pot-de-Cuit, paix à son âme, ils avaient tout un dossier sur la question et donc il était prêt, lui et son équipe, à aller à la CPI pour démontrer effectivement que c'est le camp de M. Alassane Dramane Ouattara avec ses deux os, avec ses comzones et tous ces mercenaires qui étaient à sa solde, qui avaient massacré les Ivoiriens. Donc, c'est une démarche de la part de Laurent Gbagbo pour dire attention, si vous pensez que avec vos amis, vous allez réussir à faire taire cette question, je renvoie, c'est une piqûre de rappel au niveau de la CPI pour leur rappeler que, attention, c'est vous-même, la CPI, qui nous aviez promis, n'est-ce pas, l'ouverture d'une enquête dans le camp adverse. Il est temps donc que vous assumiez vos responsabilités et vous vous lancez dans cette enquête.